Dans le cadre du deuxième contrat de désendettement et de développement C2D, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA met en œuvre pour le compte du ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, MEMINADER, le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, FSIAD, composante 2.1 du programme filière agricole durable de Côte d'Ivoire, FATSI. Après 5 années de mise en œuvre des activités, le comité de pilotage, en charge de la supervision du FSIAD, a conduit du 24 au 28 août 2021 une mission de visite des projets financés. Ces visites se sont conclues par une réunion du comité pour faire le point de la mise en œuvre de cette composante du FATSI. Cette mission avait pour objectif d'apprécier le niveau d'exécution des projets financés ainsi que l'implication des bénéficiaires. À cet effet, l'équipe de la mission composée des membres du comité de pilotage du FSIAD, des représentants de l'unité de coordination du programme FATSI, UCP-FATSI et du FIRCA a visité 5 projets dans les localités de Daloa, Saint-Fra et Yamoussoukro. À Daloa, 3 projets ont été visités. Il s'agit des projets intitulés « Valorisation énergétique des effluents issus des fabriques d'Atiéké et appui à sa conservation durable », diffusion d'une technologie de transformation de la banane plantain sénescente, banane trop mûre en semoule, et transfert de technologies d'étuvage améliorée, GEM, et de compétences aux femmes transformatrices de riz en Côte d'Ivoire. À chaque étape de la visite des projets, le comité de pilotage a échangé avec les bénéficiaires. Ces échanges ont été l'occasion pour le comité de pilotage d'écouter les bénéficiaires et d'apprécier avec eux la contribution réelle des innovations diffusées à l'amélioration de leur productivité et de leurs revenus. À Daloa, le projet Valorisation énergétique des effluents issus des fabriques d'Atiéké et appui à sa conservation durable, mis en œuvre par l'université Jean Laurugnon-Guédé, a pour bénéficiaire la société coopérative agricole Yébo et Con. Pour la mise en œuvre de ce projet, le FSIAD a financé la construction d'une plateforme de production dans la zone industrielle de Daloa, comprenant une unité de production d'Atiéké et de biogaz. Ainsi, les membres de la société coopérative produisent de l'Atiéké dans un espace salubre et aéré. Ce site a été équipé en matériel de travail semi-industriel, dont des broyeurs, séchoirs, essoreuses, sémouleurs et foyers améliorés pour une production optimale de l'Atiéké. Un dispositif de production de biogaz à partir des effluents du manioc permet d'approvisionner tous les foyers améliorés en gaz butane pour la cuisson de l'Atiéké sans avoir recours au bois de chauffe. Pour faciliter le transport de la matière première au lieu de la préparation, le FSIAD a aussi acquis 2 tricycles pour la société coopérative. Une visite guidée conduite par le porteur du projet a permis aux membres du comité de pilotage d'apprécier la contribution du FSIAD et l'autonomisation des femmes productrices d'Atiéké. Le département de Daloa étant un grand centre de production de la banane plantain et pour favoriser la synergie entre les projets financés, la société coopérative agricole Yébo et Con a également bénéficié du projet Diffusion d'une technologie de transformation de la banane plantain sénescente, banane trop mûre en semoule, mis en œuvre par l'université Nangui à Brogoua. Dans ce cadre, les bénéficiaires ont été formés à la maîtrise du procédé de fabrication de la semoule de banane plantain sénescente. Les transformatrices ont fait une démonstration des étapes de la production de la semoule de banane plantain en présence des membres du comité de pilotage. La banane plantain sénescente est broyée et la purée obtenue est additionnée à la poudre de manioc pré-traitée. La pâte ainsi obtenue est émotée pour être roulée en granules à l'aide d'un semouleur. Après le semoulage, les grains sont pré-cuits, séchés, puis conditionnés dans des emballages. Toujours à Daloa, c'est dans une atmosphère de fête que les bénéficiaires du projet Transfert de technologie d'étuvage amélioré GEM et de compétences aux femmes transformatrices de riz en Côte d'Ivoire, mis en œuvre par le Centre national de recherche agronomique CNRA, ont, avec des chants et des pas de danse, accueilli les membres du comité de pilotage FSIAD. Ces bénéficiaires, très heureuses de l'impact positif de
de l'utilisation de la technologie GEM pour la production du riz étuvé sur leurs revenus et leur santé n'ont pas manqué de le signifier au cours des échanges avec les membres du comité. Le projet que vous nous avez apporté nous arrange énormément. Sur tous les plans, surtout sur le plan santé. Comme je viens de vous dire, votre représentant ici présent, sur la santé, quand on travaillait le bois, sous le soleil, vraiment, souvent on était malade. Mais avec ce nouveau système, on a fini avec ce problème. Sur le plan commercial aussi, vous-même vous voyez la différence entre les deux quartiers. La nouvelle méthode nous a beaucoup aidé sur le plan commercial. Actuellement, quand les gens arrivent au magasin, on demande après la nouvelle méthode. Tant que celle-ci n'est pas finie, on ne peut pas. L'autre n'est pas épuisé. Vraiment, vous remercie beaucoup. Avant, quand on faisait Marougoussou, on prenait bois, on met, et puis on met barrique dessus. On met l'eau dans barrique. On ne lavait pas. On met le riz paddy là dans barrique. On remplit. On n'enlève pas les ordures dessus. Le lendemain, quand on chauffe, on enlève le bois en bas. Le lendemain matin, on vient. On enlève dans l'eau là. On met dans l'autre barrique. Et puis l'eau qui est dedans là. Avec ça, on prend ça pour fumer. Quand on fume ça maintenant, on vient jeter ça au soleil. Et puis on met bâche. Les cabris tournent dedans, les poulets aussi. Même les camions tournent dedans. Donc, quand on pile, il y a des fois même les sables qui rentrent dans l'oussou qui est un peu déchiré là. Quand il ne sort même pas dedans, tu l'as comment ça ne sort pas dedans. Même si tu veux manger là, tu sens qu'il y a caillou dedans. Avant, on était trop fatigués. Le fait nous fatiguait. Quand on tombe malade, là, on arrive à l'hôpital, c'est pour nous dire de laisser à faire des fagots. Donc, on n'a pas d'autre travail à faire. Donc, forcément, il faut qu'on fait. Donc, il y a des fois, même tu têtes l'enfant, il n'arrive pas à voir l'air dedans. Ce qui fait que ce que vous nous avez envoyé, en tout cas, ça nous a trop dépassé. On remercie ceux qui nous aident. Ceux qui ont envoyé le projet, on les remercie beaucoup. Que Dieu leur donne longue vie. La technologie GEM est composée d'un bac de trempage d'une capacité de 400 kg, d'une marmite de cuisson et d'un four utilisant le son de riz comme source d'énergie à l'aide d'un système de ventilation. Cette technologie facilite l'activité de production de riz étuvé tout en réduisant la pénibilité de travail grâce au système de poulies qui permet de déplacer la marmite avant et après la cuisson. 50 kg de paddy, lorsqu'on remplit ça, une fois qu'on a mis le feu et que la balle qu'on a mis à l'intérieur, tout a été consumé, c'est déjà prêt. Voilà, ça a été design comme ça. Déjà pour ne pas qu'elle arrive à toujours regarder si c'est prêt ou bien c'est pas prêt. Voilà, donc on a la facilité, ce système. Ce qui est encore intéressant ici, c'est que nos mamans n'auront plus à soulever elles-mêmes les poids lourds. Donc il y a un système de poulie qui est là, qui permet de pouvoir soulever ça facilement. Une seule personne même peut faire, sans beaucoup de difficultés. Ça c'est déjà très important aussi, parce que au niveau du traditionnel, avec les barriques, il faut soulever les gros poids. Tout ça là aussi, ça fatigue nos mamans. Voilà. Mais ici, elles n'auront plus ce problème-là de soulever de gros poids. Voilà. Donc ça fait 25 minutes pour pouvoir consommer bien. Ça fait 25 minutes, c'est déjà prêt. Aujourd'hui, le riz étuvé produit à Daloa avec la technologie GEM, très apprécié, est vendu plus cher, si bien que certains transformateurs sont en train de s'organiser pour acquérir d'autres équipements de la technologie GEM afin d'accroître leur capacité de production. Les bacs de son souvent, il faut les ramasser pour ne pas gêner la population, pour ne pas gêner les gens. Donc je partais chercher les camions pour venir les ramasser, les jeter. Mais avec l'arrivée de ce projet-là, on ne jette plus. C'est ça on prend pour utiliser, c'est ça on prend pour faire riz étuvé. Donc ça aussi, ça a été un grand avantage aussi pour moi. J'ai fait les deux travaux maintenant.
n'est-ce pas? Riz blanc et puis riz étuvé. Donc ça fait aujourd'hui, si je faisais à l'époque, si je faisais 3 tonnes par jour, aujourd'hui je peux faire 6 tonnes par jour. Voilà, donc ça fait aussi, ça a été un avantage. On a une coopérative qu'on a mise en place, donc on va voir comment, on va passer par la coopérative pour qu'on puisse avoir aussi des engins pour ajouter encore ce que vous nous avez envoyé. Pour la mise en œuvre de cette technologie, le FSIAD a financé la construction de hangars, d'un aire de séchage du riz et la formation de 60 transformatrices de riz aux technologies modernes d'étuvage.